Bonsoir à tous, il est 18 h et en cette fin de journée, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité de ce lundi 27 mai dans la métropole lilloise. 7 minutes d'infos en images, restez avec nous. Et il s'appelait Azzedine, Ludovic, Yassine et Mounir. Ces 4 jeunes ont péri suite à l'incendie d'une ancienne filature à Wattrelos. 4 amis âgés de 18 à 22 ans sans histoire et qui ont allumé un feu pour se réchauffer et passer un moment ensemble dans un bâtiment de la friche Saint-Liévin. C'était dans la nuit de vendredi à samedi pour une raison encore indéterminée. Le feu s'est propagé à des détritus à une partie du bâtiment. L'une des victimes est parvenue à joindre son père et les pompiers. À leur arrivée, les hommes du feu ont découvert 4 corps inanimés, dont un décédé. La seconde victime est morte samedi et les 2 autres ont succombé à l'intoxication hier. À Wattrelos, vous le voyez, l'heure est au recueillement. L'un des jeunes était licencié du club de foot de la ville. Son entraîneur se souvient, écoutez. J'en ai vu quelques-uns ce week-end. Ils sont un peu meurtris, je dirais aussi. Ils sont un peu abattus. Ils ont été le voir à l'hôpital juste avant qu'il décède samedi, dans l'après-midi. Et dès qu'ils ont appris la nouvelle, c'était l'effondrement total, quoi. C'était un effondrement. Moi, j'ai reçu la nouvelle par sa tante qui m'a appelé du samedi matin en m'expliquant un peu les faits. Et moi, j'ai pris une vilaine claque à la figure, quoi. Voilà, on ne s'attend pas à ça comme ça, quoi. Et une marche blanche aura lieu en hommage à ces 4 jeunes mercredi à Wattrelos. Et précisons qu'une enquête est en cours pour déterminer précisément les circonstances de ce drame avec des autopsies qui doivent être effectuées cette semaine. Dans le reste de l'actualité, l'inquiétude des buralistes. Cet après-midi, ils étaient 200 à manifester devant la Fédération des buralistes à Lille pour demander un moratoire sur le prix du tabac. Ils pointent du doigt 2 nouvelles hausses successives, une hausse des taxes en juillet et une augmentation des prix par les fabricants en octobre. Une profession qui se dit en danger, notamment dans les zones frontalières, notamment dans le nord avec cette proximité avec la Belgique. Les buralistes grévistes réclament une harmonisation du prix du paquet en Europe et plus de surveillance aux frontières. Les élus de la métropole lilloise, pour certains, sont venus dans le cortège soutenir cette profession. Thierry Lazzaro était de la partie député du Nord. Nous vivons dans la même sphère économique, dans la même sphère pour le Nord géographique que nos amis belges, et puis on n'a pas du tout les mêmes règles. Vous allez en Belgique, vous faites ce que vous voulez, vous achetez ce que vous voulez, dans les conditions que vous voulez, tout le monde s'en moque, c'est le business qui prime. Et en France, eh bien, il y a des conditions, d'ailleurs que j'approuve en grande partie, sur les risques sanitaires et sur leur prévention, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que le temps qu'on n'aura pas trouvé une harmonisation européenne digne de ce nom, eh bien vous aurez des gens qui manifesteront à juste titre leur ras-le-bol. 500 à 800 personnes évacuées du camp de l'île Sud, des familles roms qui doivent maintenant rejoindre les 2 autres camps lillois, jugés déjà encombrés par les associations, celui du faubourg d'Arras et celui de l'ancienne prison de Los. Pendant ce temps, les Roubaisiens s'insurgent contre l'arrivée de Roms, 250 personnes qui doivent prendre place sur cette friche, la friche Millet, pour une durée de 2 ans. Certains riverains rejettent ce projet et craignent une insécurité grandissante. La Ligue des droits de l'homme dénonce de son côté des expulsions massives de la part de la ville de Lille. Les responsables d'associations réclament un accompagnement de ces familles, non pas sur des terrains vagues, mais bien dans des logements inoccupés. Explication. Notre position, c'est que tout doit être fait pour intégrer ces Roms dans le droit commun. C'est-à-dire que nous, on n'est pas pour la création de terrains spécifiquement roms, donc à caractère ethnique, qui recevraient des gens et pour une durée indéterminée. Notre première demande, c'est à ce que le maximum de ces personnes soient intégrées, comme on le dit, dans l'habitat diffus, c'est-à-dire qu'on trouve des logements inoccupés, de manière à ce que l'on puisse accueillir le maximum de ces familles.
Les résultats à présent de la 38e journée et dernière d'ailleurs journée de Ligue 1 avec le LOSC qui a malheureusement échoué. Après son match nul à domicile hier face à Saint-Etienne, les victoires également de Nice et de Lyon, eh bien le LOSC termine à la 6e place du classement, ce qui veut dire que Lille ne jouera aucune compétition européenne la saison prochaine. Une énorme déception pour les supporters et joueurs après une saison en dents de scie. Hier, les Lillois n'ont pas réussi à dominer les Verts pour leur dernier match, but de Kalou pour les Dogs à la 42e minute pour un score final de 1 partout. Du côté de Saint-Etienne, c'est Amouma qui est revenu au score. Je propose d'écouter les réactions et analyses des supporters du LOSC forcément déçus. On revient de loin, on va dire, parce qu'on était mal parti. Mais un peu déçu parce qu'on a perdu des points bêtement. En vue du recrutement qu'ils avaient fait et des objectifs de début de saison, c'est un peu dommage car finalement ils sont même pas dans une coupe européenne, même pas en UEFA. Jouer la Ligue des Champions et pas avoir des résultats conséquents, ça sert à rien quoi. Enfin, c'est mon avis maintenant. Des regrets, beaucoup de regrets. Éternel regret. Bon. Ils ont fait une bonne saison, mais bon, ils sont pas européens et tout, mais ils ont fait une bonne saison quand même, je trouve. Il aurait pu avoir de meilleurs résultats si le début de saison avait été meilleur, je pense. On a la place qu'on mérite. Par ailleurs, à 27 ans, Aurélien Chedjou a confirmé son départ du LOSC après avoir joué 6 saisons avec le maillot des Dogs. Le défenseur central de Lille vient de signer dans le club turc de Galatasaray. On fait le point sur la météo.